Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 71e émission des experts. Je suis ravi de vous retrouver en ce nouveau vendredi ce soir pour une émission spéciale. Mais non! Mais alors qu'est-ce que ça veut dire cette émission? Eh bien tout simplement, ce soir je vais vous donner plein de clés, plein de questions, plein de réponses pour briller en société et que vous disiez à vos amis, et bah ça je le savais grâce aux experts, grâce à Aurélien et Axel. Bienvenue dans la 71e émission des experts. Générique. Et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Mieux que moi, je l'espère. Voilà, je l'expliquais en off, mais je suis cas contact. On va peut-être déceler un cas Covid pendant l'émission. Je vous rassure, on est tous derrière notre ordi, chacun chez soi, ou presque, pour Noël. Mais j'espère que vous allez mieux que moi. Oui, très bien. Ça va? Eh ben écoutez, c'est top. Je suis ravi de vous accueillir. On a une belle équipe ce soir. Je vais donc vous présenter un par un. Alors nous accueillons tout d'abord évidemment ma Joker, celle qui quand je ne suis pas là, ce qui risque peut-être d'arriver d'ici quelques minutes, prend le relais quand c'est le cas. Mais ce soir elle vient s'amuser avec nous, elle vient jouer. Mademoiselle Chloé est de retour en 2022. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Bah écoute, je vais bien. Je tiens à m'excuser aux auditeurs parce que Aux auditeurs. parce que vu que je suis grande sœur pour la troisième fois depuis pas longtemps, il y a le bébé qui pleure, alors c'est pas de ma faute. Nous Parfois, tu accueillons connais, également un homme qui, alors, c'est les pourcentages qui le disent, à chaque fois qu'il vient dans les experts, il gagne. C'est pour ça que cette émission est intéressante ce soir, parce qu'on a quasiment que des winners, enfin on a Kevin aussi, mais bref, on a quasiment que des winners, et Samuel en fait partie. C'est vrai, c'était 2 fois. Non, j'ai participé 2. Oui, t'as participé 2 fois, si j'ai bon souvenir. C'est pour ça que je dis en termes de pourcentage, parce que bon, Samuel n'a pas fait non plus la C'est moitié vrai, des c'est vrai, émissions, mais il faut quand même souligner que si on regarde les choses sous un certain angle, Samuel a gagné toutes ses émissions, et comme on dit jamais 2 sont 3, peut-être que ce soir, C'est vrai. peut-être que ce soir il va se passer quelque chose. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va, ma foi, plus trop bien. Et toi? Bah écoute, oui ça va, voilà pour l'instant on a rien, on a des nuggets à côté, tout va bien, tout va bien. Est-ce qu'on a un job éventuellement à côté? Et actuellement, voilà, Question suivante. exactement. Nous accueillons, je le disais il y a quelques secondes, un manager qui n'est pas forcément le manager des points, hein, mais bon, chacun son rôle hein, dans cette société. Le manager Kevin est parmi nous ce soir. Bonsoir. Comment vas-tu? Cette émission ce soir t'es dédiée quelque part. Et franchement, je suis un peu troublé. C'est pour ça que, pour faire honneur à cette émission, Il faut que tu gagnes, t'as plus le choix. je vais essayer, mais surtout pour au moins, je vais assurer ça. Je vais vous faire une blague. Oh, mais à chaque fois, on a le droit à une petite blague de Kevin, c'est vrai. Vous voyez pourquoi je l'invite de moins en moins, d'ailleurs. Mais bon, voilà, Mais ce non. soir, on ne pourra pas y échapper. Mais non, monsieur, mais non. C'est le titre de cette émission. Je vous en prie, attention, faites au moins semblant de rire. C'est quoi un petit pois avec une épée face à une carotte avec une épée? Un bon duel. Je la viens. Mec, c'est ok. excellent. Elle est rigolote, je trouve. Mais c'est Elle trop est drôle. connue. Ah, Elle est connue. Ah ouais, je la connaissais pas du tout, moi. Sinon, j'en ai une autre, mais T'es sur internet? non, mais attends, non, mais On arrête lui a d'appeler mon acheté- cerveau On internet. lui a acheté une Arrête boîte d'appeler mon à cerveau une blague internet. par jour, 365 blagues là à Noël. Non, mais ah, non, mais sur moncerveau.com. Oh là là. C'est l'histoire d'une blague vaseuse. Mais tes bottes.
Fallait s'arrêter à Ah la ouais, première. exact, c'est tout à fait ce que j'allais dire en plus. Je te jure, j'allais dire on aurait dû s'arrêter là. Ça aurait pu s'arrêter là, et puis... Faut pas insister des fois. ouais. Pourquoi être corrompu? Pourquoi? Ah bah tiens, en termes de corruption, ça me fait une très belle passerelle, merci Axel. Nous accueillons ce soir en tant qu'experte, l'experte la plus corrompue. Et pour cause, avant l'émission, elle arrive en tant que public, elle arrive en tant qu'experte. Elle s'installe dans la chaise, personne lui a dit de s'installer, mais je suis ravi de l'accueillir ce soir. Loulou, aka Noan, est parmi nous ce soir. Hello. Quelle surprise de t'avoir, Loulou. Bah oui, c'était une surprise. Je suis ravi de t'accueillir comme à chaque fois, évidemment. Et puis bah écoute, bonne chance, Loulou. Ah bah je vais gagner. Hein. Ah bah attention, là, franchement, en vrai, on a plein de potentiels winners là, donc j'ai vraiment hâte de savoir. Et le dernier en est tout autant. Monsieur le grand gagnant, peut-être, je l'espère. Monsieur Chris est de retour ce soir. J'ai gagné, non? Euh, On s'est mis d'accord tout à l'heure, j'ai déjà gagné. et écoute, t'as gagné une place dans mon cœur. Oh bah ça Oh, va. c'est alors. beau. Et si on se croise dans quelques jours, tu gagneras peut-être le Covid. Oh. Comment ça J'avais va? vu un truc aussi romantique. Pas loin de la Saint-Valentin en plus, franchement là... Comment ça va, monsieur? Bah écoute, j'ai envie de te dire que ça allait jusqu'au moment où Kev a balancé ses 2 blagues baseuses avec parce que bon, On l'a tous un peu mon mal vécu voisin au de fond. bureau il est pas ouf ce Chris, soir. d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une blague pour toi. Tu connais le cri d'un spermatozoïde? Je crains le pire. Bah, la prochaine fois, au lieu d'avaler, tu croques. Oh, quelle Cette horreur! blague elle aurait mais pu bien quelle mec si tu l'avais pas horreur. Mais fait le il y a pire, 2 c'est que semaines. vous connaissiez pas cette blague-là. Ça aurait été plus drôle si c'était Noan qui l'avait dit, surtout. Non? Et nous accueillons, du coup, je le disais, notre juge-arbitre ce soir, qui va se délecter à regarder ce très beau match. Et pour cause, puisqu'en termes de beau match, il s'y connaît, il était arrivé finaliste de la bataille des fêtes fin 2021 face à Cecilia. Alors en termes de beau match, on s'est quand même fait écraser. Mais Non, vous étiez super bien revenu en vrai, si j'ai bon souvenir. À un moment Franchement, il y donné, avait ouais. une remontada incroyable. Et c'était dans l'équipe de Monseigneur Axel. oui, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va très très bien. Je crois que c'est la première fois que tu juges arbitre, mais sans certitude. Ah oui, c'est la toute première fois. Et bah On est bienvenue dans le rôle le plus tranquille du monde. Exactement. Et bienvenue à toutes et à tous Je vais- d'ailleurs. Et je vous propose qu'on démarre, écoutez, de plein pied avec la première manche qui sont ce soir les 4 quarts. Et donc cette première manche, je le disais, ce sont les 4 quarts. Et ça tombe bien que Noan se soit un petit peu incrusté, car moi j'ai toujours besoin de quelqu'un pour me dire qu'est-ce qui se passe avant chaque manche. Bah qu'est-ce qui se passe? Bah à vous de me le dire. Bah je ne sais pas. Mais madame, vous connaissez l'émission? Quoi? Mais les règles enfin. Mais madame, vous n'êtes là que pour ça. Mais quelles sont les règles? Mais on va les écouter tout de suite. Let's go! Les 4 quarts dans les experts, c'est pas vraiment du gâteau. En voici le principe. Une question va être posée et accompagnée de 4 propositions de réponses. Le but est tout simple, c'est de retrouver la bonne réponse parmi les vérités qui sont proposées. Si la réponse s'avère être la bonne, ça fera un point de plus au compteur. Pourquoi a-t-on coutume de souhaiter merde avant une représentation? Que ce soit un concert, théâtre, X chose. Réponse A, à cause d'une gastro plutôt inattendue. Moi c'est de la digestion, ça n'a rien à voir si je parle bizarrement. B, à cause des diligences et de leurs chevaux. Réponse C, à cause du roi soleil mais surtout de sa femme. Ou réponse D, à cause du manager. Tout est dit. C'est vraiment un enculé. Oui, mais tu le savais pas? Aurélien, Yes. puis-je avoir la réponse? Bien sûr, c'est la réponse. Non, t'inquiète, je vais le dire en Monsieur privé. Voilà. Monsieur, Oui, mais je suis là, hein. j'ai besoin d'une éclairation. Oula. C'est quoi des diligences? Diligence, c'est les anciennes, c'est les anciens taxis là, c'est les gros trucs dans le western. Là.
En gros, C'est des carrosses. oui, voilà, c'est ça. Donc, sauf qu'on appelle ça. C'est des carrosses. Ah non, on appelle ça une diligence, Chloé. Oui, bah je savais pas, moi, mais des trucs plus faciles à comprendre. Oh, quand même, tout le monde sait ça. Hein. Bah, pas moi. Et bah, encyclopédie, et puis tu regardes. Hein. Moi, je ne suis pas fan de secrets d'histoire, monsieur. Mais madame, ça n'a rien à voir. En Bah vrai, si, tout, le c'est monde là-dedans. tout le monde connaissait la diligence. Bah oui, tout le monde. Bah, si, quand même, oui. Vous voyez, Bah, genre, si, c'est un foutage de gueule. le petit mème quand il y a un vent avec le petit buisson rond là qui tourne tout au long de la route. C'est tout à fait ce qui est en train de se passer là. Tout le monde connaît la diligence. Bah oui. Ceux qui ont joué à Red Dead savent comment. Oui, mais connaissent oui, le mot totalement. diligence. Mais bref, tout ça pour dire que tout le monde connaît ce que c'est que la diligence. Et n'hésitez pas à dire Et moi, quand j'ai vous ma avez réponse. vos réponses. Voilà. Un point par bonne réponse, je rappelle, hein, puisque on est bien dans des 4 quarts, mais on n'est qu'à la première manche. Donc, pourquoi a-t-on coutume de souhaiter merde avant une représentation? Réponse A à cause d'une gastro plutôt inattendue. Réponse B à cause des diligences et de leurs chevaux. Réponse C à cause du roi soleil, mais surtout de sa femme. Réponse D à cause du manager. Tout est dit. Moi, je dirais la C à cause du roi soleil, mais surtout de sa femme. Samuel, La même, du coup, là, c'est. Kevin, Là, celle du milieu, la B. Chris. La A. Et Ça fait- No- donc, en tout cas, moi, c'est seul le truc de la diligence, moi, que je dis. Hein. Oui, j'ai bien Ouais. noté. Et Noan? Avec les chevaux. Ouais, c'est ça, moi aussi. Alors, Noan, du coup, par contre, je précise, je t'ai demandé ça à la fin parce que comme j'avais déjà fait mon classement, du coup, je t'ai mis après Chris. Donc, Noan n'est pas la plus vieille, mais elle va être considérée ce soir comme la plus vieille. Sorry. Loin de là. En tout cas, c'est bien la réponse B, diligence et chevaux. Et Ouais, C'est dingue, hein, le y a- dit que Kev il mette le cul des chevaux, ça y est, toutes les réponses liées aux chevaux, mais ça vous va. savez qu'il y a une vraie raison à ça et vous allez savoir pourquoi. En fait, donc à l'époque, surtout de Molière, puisque c'est là qu'est née cette expression donc de souhaiter merde avant une représentation qui était du coup à la base surtout théâtrale. Lorsque les invités venaient, évidemment, ils y allaient en diligence. Les invités ou les gens qui passaient devant le théâtre. Ce qui fait que quand ils s'arrêtaient devant le théâtre, ils déposaient leur diligence et leurs chevaux. Les chevaux restaient là. Autrement dit, plus il y avait de merde de chevaux, plus ça veut dire que les gens étaient restés longtemps et donc ça voulait dire que la pièce était réussie. C'est tout simplement ça. Et donc voilà pourquoi on souhaite merde, puisque en fait le fait d'avoir beaucoup de merde devant un théâtre à l'époque de Molière, en 1600 et quelques, et ben ça voulait tout simplement dire que la représentation était peuplée et bien, tout simplement. Et ça donne un point à Kevin et à Noan. Ah, je vous ai dit, hein, ce soir vous allez pouvoir briller en société après, hein. Franchement. En fait, Wouhou, j'avais pas compris ça, moi. Mais non. Qu'avais-tu compris? Moi, j'avais compris que c'était à l'époque du western. Mais non. Oh, la vache. Alors Juste déjà, Moi aussi, j'ai une question, Aurel. la semaine non, dernière, des on a chevaux. eu un gros souci avec le Moyen-Âge déjà. Là, on repart avec Western et Molière. J'ai hâte d'arriver à la semaine prochaine, la spéciale Simone Veil, hein, parce que là, je sens que en termes de timing, on va être pas mal. Femme, quand même, je connais. Mais alors du coup, Kevin avait une question, je crois. Non, c'est moi. j'ai une Monsieur question. Chris, Pour ceux excusez-moi, qui n'ont pas donné la bonne réponse, là, est-ce qu'on peut encore changer notre réponse ou c'est trop tard? c'est un peu tard. Là, En je vrai, vous avoue que vous ça va être un peu commandez. compliqué là. Là, ouais, je t'avoue que ça va être. Tenter, hein. Je Non, me demandais du coup. faut pas abuser. Ma bonté aurait bien voulu, mais je crains que les 3 qui n'ont pas eu la bonne réponse auraient changé pour B. Et Axel, j'attends toujours connaître ton prix. Hein. Non, mais arrêtez. Est-ce que Encore- vous êtes prêts encore pour la deuxième Encore- question, pendant que ça Bien parle sûr. affaire entre le juge arbitre et les experts? Juste, comment t'as trouvé la réponse à cause du roi soleil, mais surtout de sa femme? C'est hyper précis quand même comme. Ah, mais j'ai totalement Pas vraiment. inventé en fait. Voilà, vache, ok. Nickel. Donc je vous ai berné. Voilà, je le dis. Aurel, j'ai un truc à te dire. Mais dis-le-moi, je t'en prie, on est là. La pour ça. dernière réponse, je l'ai trouvée suspecte. Quand même. Parce que si c'est en rapport avec de la merde, sache qu'on a un truc avec Kev, une histoire de neige devant le bureau avec du café. Et mec, Exact. Alors, Eh, je sens le ça dossier va. arriver. Je sens qu'on va faire une pause dans l'émission pour écouter. attends, tu veux que je te raconte? Ah, si je te raconte. Mais évidemment que tu vas me raconter. Bon, on était en plein hiver, il y avait de la neige, il y avait, on va dire, allez,
5 cm de neige, sorti du bureau. On avait un restant de café à acheter. Je lui dis, vas-y, on va foutre ça dans un évier et tout. Il fait, non, attends. Il ouvre la porte, il regarde s'il y a personne sur les côtés, il balance le café, mais juste devant la porte, là, du Spar. Mais t'avais l'impression que quelqu'un avait chié devant. Il y a un mec qui avait la chiasse. Bah c'est que J'ai le encore Spar la est photo. une bonne boutique. Et du coup, par rapport à ta question, bah je suis désolé, mais la 4ème est bonne aussi. Bah ouais, mais j'avais pas cette anecdote. Bah d'ailleurs, je suis pas sûr que c'était une bonne chose de l'avoir. Mais écoute, en vrai, c'est un peu le même principe du coup, tu vois. Moi, je pense que du coup, on peut annuler les bonnes réponses là. Autant de la diligence qui n'est pas western, les Ah oui, chevaux ok. chiaient devant le Spar, quoi, disons-le. De quoi? Par contre, il y a quelque chose qui va être voulu, c'est quand je vais vous faire un upload là de la photo en question sur le Discord. Ça, je m'en fous, ça Deuxième va. question. Ami fan du Monopoly, bonsoir. Laquelle de ces versions du Monopoly n'a jamais été éditée? Est-ce que c'est réponse A, le Monopoly D-Day 1944? Réponse B, le Monopoly Kinder Surprise? Réponse C, le Monopoly Rudolph le Reine du Père Noël? Ou réponse D, pardon, le Monopoly Nike Edition? Et là, il n'y en a qu'un seul qui n'a jamais existé. Exactement. Tu peux le redire, s'il te plaît? Je vous envoie ça. À moins que Tu ma peux- voix suave vous manque. Tout ce que je peux te dire, Kev, c'est que le Monopoly Fortnite existe. Hein. Oui, exactement, monsieur. Eh oui. Il y en a beaucoup, hein. Il y a le Monopoly Fortnite, le Monopoly... Monopoly Casa de Dragon Ball Papel. Z. Ouais, bah Dragon Ball Z, le manager, il est à Netto à côté de CF. Ah bon? Ouais mec, Mais mec. à chaque fois je trouvais de te le prendre, mais là Pôle emploi, moi j'ai plus les fonds nécessaires. D'ailleurs, monsieur, je vous attends toujours sur Fortnite. Hein. Moi, c'est la réponse, la Nike. Ok, La Nike, elle n'existe pas pour Samuel, moi. Je dirais la Kinder. c'est la B. Kevin, Nike. Mec, Chris, oui, la D. ok, et Noan. Moi, je dirais le Rudolph. Eh bien, tous ceux qui m'ont répondu, la Nike Edition n'existe pas, effectivement, à savoir Chloé, Oh la vache. Kevin et Chris, ça vous fait un point en plus. Eh, Alors du coup oui, le Monopoly D-Day existe, le Monopoly Kinder Surprise existe aussi, aussi incroyable que ça puisse paraître, et Rudolph le Reine du Père Noël existe aussi. En revanche, pas de Monopoly Nike Edition, pas encore, ça ne saurait peut-être tarder, il y a tellement de versions possibles évidemment, Game of Thrones, j'en passe les meilleurs, combien de Mario, de Nintendo aussi, mais en tout cas, la Nike Edition n'est jamais sortie. On va passer à la troisième et dernière question de ces 4 quarts. Un point par bonne réponse toujours. Quel fait sur la sexualité est vrai? Ah, là, c'est vrai. La question est vraie. Là oui c'est vrai par contre. La question est palpable. Eh non d'ailleurs c'est l'inverse, hein, pardon. Quel fait n'est pas vrai? N'est C'est pas vrai. Non c'est pas vrai. Pas vrai. Ok. Alors, réponse A, les lions peuvent se reproduire jusqu'à 50 fois par jour. Oh. Réponse B, une baleine lâche environ 1800 litres de sperme pendant un rapport. Ah putain, ça c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Réponse Bah, C, c'est pour ça que le sang est salé. réponse... Quelle horreur. Alors là vraiment je dirais plus jamais me baigner de ma vie. Réponse C, le sperme humain a des vertus antidépressives pour les femmes. Vas-y, les baleines, elles Réponse- mangent. Réponse D, les hommes fidèles ont plus de risques de mourir pendant un rapport sexuel. Alors quel fait sur la sexualité n'est pas vrai? moi, je dirais la D. La D, alors la D du coup c'est les hommes fidèles ont plus de risques de Ouais. mourir pendant un rapport sexuel. Samuel, cherche la fausse, hein, je rappelle. La D aussi. La D également, Kevin, Bah, pareil. Chris La D, ouais. et Noan. Et ben moi, je vais dire la première. Les lions. Eh bien, tous Faut ceux qui pas ont faire répondu comme ça. la D ont une bonne réponse. Loulou, tu aurais dû. Je voulais dire la D, mais vu que tout le monde l'a dit, et que C'était Kevin, trop, il a... c'était trop beau. Non, mais c'est que Kevin, il voulait dire la... Merde. Kevin, il voulait dire la A, seulement il a vu que tout le monde disait la D, donc il dit la D. Bah, et du coup, il a peut-être eu raison, un petit peu. Bah oui, Espèce de mouton. Alors, Exactement, il y a une bonne réponse. donc du coup, les lions peuvent effectivement se reproduire jusqu'à 50 fois par jour, c'est 6 fois pour un homme.
Une baleine lâche effectivement environ 1800 litres de sperme pendant un rapport. Ça donne envie d'aller au grand aquarium. Le sperme humain aurait, alors là c'est au conditionnel, des vertus antidépressives pour les femmes. Là je vous laisse commenter honnêtement. Et alors du coup les hommes fidèles n'ont pas plus de risque de mourir pendant un rapport sexuel. C'est l'inverse en fait, c'est les infidèles. Et il y a une vraie étude qui a été menée là-dessus, que j'ai trouvé plutôt intéressante. En fait, sur 6000 morts pendant un rapport sexuel, 93% des 6000 trompaient leur conjoint à ce moment-là, et en fait c'est dû à un surplus de stress. Voilà donc pourquoi les hommes infidèles ont plus de risques de mourir pendant un rapport sexuel. Je trouve ça assez macabre déjà de mourir pendant l'amour, je ne sais pas vous. Moi je trouve qu'il n'y a pas pire mort, enfin surtout pour l'autre personne. Enfin bon. T'as plus de risques de mourir, surtout si tu te fais choper en fait. Mais surtout aux États-Unis en plus. moi je trouve ça horrible. Vraiment, ça me terrifie. Voilà. Est-ce que vous voulez vos points? On a un événement là dans les points. À la dernière place se trouvent Samuel et Noan avec 1 point. Oh merde. Ensuite, c'est que le début. Ensuite, Chloé et Chris avec 2 points. Et le manager. Mais non. Mais si monsieur, a fait un carton plein. Et donc à 3 points. C'est vrai que genre je le dis d'une manière un peu ouf. Quand tu fais un carton plein pour un warm-up, t'as 50 bonnes réponses. Il a choisi l'émission qui en avait que 3. Bon. Mais c'est déjà pas mal. Et on va passer à la deuxième manche. Quoi? Attendez, j'avais pas lancé le record. Elle est tellement dans son rôle loulou que dès en off elle dit mais c'est quoi? Vas-y, je t'en prie. Mais c'est quoi? Mais il s'agit de la grande fourchette. La grande quoi? La grande quoi? Mieux qu'une estimation du juste prix, voici la grande fourchette. Et en voici le principe. Chaque réponse demandée est un nombre. Le seul indice pour trouver ce nombre se trouve dans la fourchette qui est donnée, juste après la question posée. Après ça, il suffit simplement de trouver la meilleure estimation pour espérer gagner les 3 points qui s'y accompagnent. Voici donc la première question et nous allons remonter le temps au temps de la Révolution française. Est-ce que tout le monde situe quand est-ce que c'est? Je préfère demander maintenant. Ouais. Oui. Quelle année? 1789. entendu la question. Oui, les amants de la Bastille, 1789. Rappelez-vous. Exactement. Moyen mémotechnique, c'était 8-9. En fait, Kevin, il est bon en date, mais c'est la langue française qui veut pas. Ah non, c'est le contraire normalement. Bah oui, bah écoute, pour ce soir. Alors du coup, remontons au temps de la Révolution française. Vous le savez, le peuple s'est soulevé parce que voilà, il y avait beaucoup de contraintes. Il y avait, disons, un gouvernement qui était pas vraiment cool. Ça me rappelle quelque chose. Mais ce pourquoi, vous ne le saviez peut-être pas, les Français se sont révoltés parce que le nutriment, l'aliment qu'ils utilisaient le plus, qui était le pain, s'est élevé à un prix absolument fou qu'ils ne pouvaient plus plier. Et c'est pour ça que la Révolution française a eu lieu. C'est parce que le pain était devenu trop cher. Alors, à combien s'élevait le prix du pain juste avant la Révolution française? C'est entre 1 et 100 euros. Évidemment, j'ai converti tout ça parce que voilà, on était en ancien franc ou en louis, non pas en louis, en je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, c'était En pas caillou. en euros, en cailloux. Bah pour eux les pauvres, oui, c'était un peu ça, je pense. Mais voilà, jusqu'à combien s'est élevé le prix du pain quelques jours avant la Révolution française, qui a justement déclenché cette dite Révolution française? Entre 1 et 100 euros. Ouais, c'est bon. Moi aussi. La réponse orale. Ok, on peut se regarder. Genre, j'ai une question. Mais je vous en prie. Est-ce que, genre, par exemple, du coup, la monnaie de avant, elle était moins chère que l'euro ou plus chère? Il a converti. Mais oui, mais non, mais c'est pas vrai. Parce que par exemple, le franc, ça va être plus cher que l'euro. Je pense, Loulou, Genre, que tu vas voir. tu as plutôt intérêt à rester en euros pour pas te perdre, vraiment. Bah oui, mais du coup, ça nous donnerait une petite piste. Hein. En Ouais, vrai, aussi, je suis pas sûr, franchement là. Bah non, mais tu vois, genre 300 francs, ça va être genre, je sais pas combien, mais genre
Le super exemple. Ça va être moins cher que 100 euros, quoi. Non, mais déjà, si tu arrives pas avec les francs, on va peut-être pas partir dans les louis d'or, dans les pièces d'or et tout, parce que là, je pense que ou dans les Pas anciens grave. francs. J'ai une question. Oui, C'est le prix d'une baguette moulée? c'est le prix d'une miche. Pourquoi je dis ça? C'est vrai en C'est une plus. tradition. C'est le prix d'une miche, C'est pas donc vrai. une boule de pain un petit peu plus étendue, faite Un avec peu coupé. du Une blé, boule coupée. du blé qui était devenu rare un petit peu parce que l'hiver d'avant En était gros- très rude, du mélange avec de la sure de bois, de l'argile aussi, je vous jure. Oh, c'est dégueulasse. Donc je vous laisse imaginer Mais en le gros, goût. tu Mais prends au une- goulag, ceux qui font ça. Mais oh, ah oui, en 1789 les goulags, les fameux. Ah, ils m'ont entendu. Mais en gros, c'est du pain de mie. Non, c'est du vrai pain, mais c'est une vraie, Bah, c'est une, c'est c'est que une nous, miche en fait. comparé à quoi on peut comparer ça à quoi chez nous là maintenant tout de À suite une miche, que je nous- viens Une de te boule le dire. coupée de chez Mais je sais Ouais, pas non ce mais que c'est ça en que plus, une boule coupée mais pas coupée quoi. Ah bah voilà, alors. Mais de chez Thierry. Oh bah, Et avec les pieds. Ok, bah c'est bon, j'ai ma réponse. Ouais, le pauvre, il écoute ça. t'as dit quoi? T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Non, rien, j'ai dit qu'il faisait vachement beau ce soir. Ah, non, non, vas-y, dis. J'ai dit, fais à l'ancienne avec les pieds. Bah, quand tu vois l'état des pieds, à mon avis, il y a du pain qui est resté dessus. Hein. Ouais, il y a même des fèves. Et des croûtes. Quelle horreur. Ah, On va redémarrer. Je vais reposer la question. Combien coûtait un pain, une miche, entre 1 et 100 euros juste avant la Révolution française, ce qui a déclenché la Révolution française, justement, Chloé? Moi je dirais 2,82 €. 2,82. Samuel? T'as payé 50, un truc comme ça? 50 euros. Ouais, enfin, entre 0, Kevin, entre 1 et 100, bah, Kevin, là on est juste au milieu quoi. Kevin, moi, je dirais 16,66 €. Chris 12. et Nohan. Moi, je dirais 13,92 €. 13,92. Alors pour un pain dont je vous ai dit justement qui avait qui est fait donc évidemment dans des moulins, dans des fours, avec du blé qui était devenu rare, du mélange avec de la sure de bois, avec de l'argile, avec plein d'autres choses également, des flocons d'avoine par exemple. Il y avait aussi le prélèvement du grain, une taxe qui s'appelait l'octroi, qui était un petit peu l'impôt de trop. Le pain en euros juste avant la Révolution française revenait à 56 €. Une baguette. Une miche, arrêtez, j'ai dit que c'était une miche. Une boule. 56 € le pain. Mais non. Et comme c'était l'aliment prédominant chez les Français de l'époque, évidemment, c'était la goutte de trop. Et quelques jours après... ouais, tu m'étonnes que ça gueule, ouais. Ré- Là, franchement, 56 € pour un pain dégueulasse en plus, hein, mélange avec de la sure de bois, de l'argile, voilà quoi. 56 €. Ah, à cette époque-là, les gilets jaunes, ils auraient foutu le feu au pays. Hein. Bah, Et ils ont ben pris la maintenant, elle Bastille, est à- c'est déjà pas mal. Hein. Et donc, du coup, Samuel n'était par le fait pas si loin que ça, il remporte 3 points. Allez, yes. Deuxième question. En tant que breton, ou en tout cas si vous avez l'occasion de rester en Bretagne toute votre vie, quand pourrez-vous voir la prochaine éclipse totale depuis notre sol, depuis notre Bretagne natale, entre 2022 et 2222? Non, mais carrément. Vous avez 200 ans de marge. Alors éclipse totale, j'entends bien par là, la lune passe devant le soleil, pile à notre le niveau, éclipse ce qui solaire. fait que c'est total. Hein. Donc du coup on ne voit, c'est la nuit noire. 2026. En 2026, Samuel. Je dirais 2062. 2062. Kevin. Moi, je dirais en 2052. Chris 2081. et Nohan. 2036. 2008. 2002. Alors, si j'ai bonne mémoire, nous avons un expert qui n'est vraiment pas loin de la réponse. Mieux que ça, Monsieur Chris a la bonne réponse. Puisque ce sera le 3 septembre. Sans tricher, sans le tricher. 3 septembre 2081 et qui traversera quasiment l'Europe d'ailleurs. Donc voilà, la Mais je serai question. plus là, moi, Voilà, d'ici c'est là. ça. La question est, est-ce qu'on sera toujours là? Vu le Bah non. bon début d'année 2022 qu'on passe, je ne sais pas.
En tout cas, ça permet à Monsieur Chris de remporter 3 points. Et sans tricher, hein, précise-le quand même. Mais sans tricher, sans tricher. Je peux pas le jurer non plus, mais sans tricher. Axel n'avait même pas la réponse, donc il a même pas pu vous dire, quoi. Ouais, je confirme, je n'ai pas eu la réponse, rien du tout. Et dernière question, êtes-vous prêts? On va Ouais. reparler de cul, ça va tous vous faire plaisir, je le sais. Selon une étude, combien de jours passerions-nous à faire l'amour dans notre vie? Entre 0 et 1000 jours, je demande bien des jours. Et je vais vous expliquer quand même 2-3 chiffres aussi pour vous aider, si on peut dire ça comme ça. Genre, en jour, c'est le temps qu'on fait de l'amour additionné. Genre, pendant un jour, on fait l'amour toute la journée. Ouais, genre sans t'arrêter, Exactement. quoi. Genre jamais tu t'arrêtes. Oh, bah là. Finis ta phrase, Loulou, ça m'intéresse. Comme la semaine dernière. Non, rien. À la fin, tu retrouves Noan. C'est bien marqué. Du coup, 2-3 petites précisions. Aurélien, puis-je avoir la réponse, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je vous envoie ça immédiatement. Hop. Donc, du coup, oui, ma précision. C'est donc sur une étude qui a été faite sur donc du coup sur une vie que tu passes en jour en moyenne. Donc du coup, selon cette étude-là, leur moyenne de vie est de 25 915 jours, qui en gros est tout pile 71 ans. Donc leur moyenne est de 71 ans. On estime que ça fait en jour en gros 25 915 jours de vie en fait. Et donc moi je vous demande entre 0 et 1000, combien de jours passerions-nous à faire l'amour? Bon après il y en a qui sont plus avantagés que d'autres, hein, je pense aux ceux qui sont en couple, hein, ça va de soi. Pas forcément. Bah alors là j'ai hâte d'entendre ta théorie. Bah, et les péripapéticiennes alors? Elles aussi, elles sont avantagées. Mais oui mais c'est leur travail. Bah, justement. Pour pas dire leur passion. Les dames de joie. Moi, je m'arrête. Ah bah bravo. Est-ce que vous avez votre réponse? Oui. Alors on va redémarrer une dernière fois par Chloé. Moi, je dirais 793 jours. Samuel. Je dirais 250. Combien pardon? 250. Je te remercie. Kevin. Est-ce que tu peux me redire la tranche, s'il te plaît? 0 et 1000. Je dirais 666. Ah sympa. Chris. 117. 117. Axel. Noan, pardon. Oula, ça y est, j'ai le Covid, je vous le dis. Moi, je dirais 35. 35. Ça, c'est à 35 ans, t'es en Et CDI, moi, toi. avant que la réponse, j'ai quelque chose. Moi, je suis sûr avant ça que quelqu'un a la news. Bah, moi, je pense que je pensais que quelqu'un allait faire la blague de dire 69 à un moment, mais au final, non. Moi, je pense qu'il y a un des experts qui a la news en vrai. Parce que Franchement, Je ce mec, pense- ça devrait être un gros bâtard quand même. Hein. bah c'est Est-ce que toi. Aurélien- C'est 117 jours. Voilà. Franchement, j'ai dit ça au pif. Hein. Je te jure que c'est. Oh Bon, ça va d'accord, se faire demain, ok, j'avoue. J'ai dit au pif, mais je me suis aidé de cet article. Ah, faut lui enlever son point. Grave. T'avais la news Ou alors avant? qu'il le donne à quelqu'un. Non, bien sûr, j'ai regardé après. Il a pas dit Noël. Il a dit non. Non mais en vrai, t'as triché ou t'avais la news du coup? Oh, tricher, bah, tu rigoles ou quoi, toi? Bah du coup non. Oula. Attention, hein. C'est là où Axel rentre en jeu. Non, mais là, je suis désolé, le ton que tu as employé en disant « Moi, tricher ?» Non. Oula. On m'a pas... Je suis pas né de la dernière pluie, mon petit. Hein. Mais Cette sinon, expression, coupe-lui la putain. fibre à Chris, comme ça, il ne pourra pas tricher. Ah, il n'a pas la fibre, pardon. Toi, mec, de... Bâtard. Ah, Faut savoir dans t'auras quel... plus d'écran, t'auras plus de doc, t'auras plus d'imprimante. Déjà qu'on n'a pas d'électricité. Laissez-moi les TPE, moi je peux faire mon taf. hein. Parce que bon, les caisses elles sont pas là, c'est la même chose. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vas-y. Je suis sur une affaire très grave et nous essayons de résoudre cette Non, c'est affaire vrai, c'est la première fois qu'un juge arbitre résout une affaire de potentiel qui me triche. paraît très importante.
Monsieur, comme indique votre prénom sur Discord, vous êtes accusé, pas encore approuvé. Prends Vous ça êtes trop à cœur. Vous êtes, Je demande à voir mon avocat, premièrement. Je fais appel à Monsieur Tasserie. je veux savoir. Oui, bonjour. Monsieur, s'il vous plaît. Je veux avoir votre version des faits. Par Ma rapport version à la des faits, c'est que- situation. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir de quoi est accusé mon client, s'il vous plaît. Alors, la question est très simple. C'est quelle était la circonstance de votre savoir sur cette situation? C'est-à-dire- incroyable comment tu parles, j'adore. Vraiment. Avoir la réponse 117 qui est exacte, pardon, à la question que Aurélien redira. Et dont je ne me Alors, rappelle plus. Sachez C'est pas quelque chose, en fait, le score il était à 116, mais au moment où je l'ai dit, c'est passé à 117 parce que les voisins ont fait clac-clac. Et à la base, je voulais dire 116, donc j'aurais pas triché, j'aurais pas eu la bonne réponse. Mais je me suis Monsieur. adapté. Monsieur, je vous conseille de ne pas répondre aux accusations qui vous est conférées. Vous n'avez Le pas le choix droit. Alors, de si, votre nombre. est s'il tout à répond fait pas, on légitime. saura jamais. Hein, donc, Parce que Son la choix est séance, tout à fait sera légitime. reconnue. Je veux savoir si une recherche Google a été effectuée. Alors, je peux Non, vous assurer je qu'une comprends pas. recherche Google n'a jamais été effectuée car nous ne connaissons pas Google dans son. Je dans son demande milieu. monsieur de répondre, pas à toi, Kevin. Allez. en même alors- temps, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'aller voir son historique. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein, mais... C'est un rire accusateur. Alors déjà, Votre rire vous trompe. Votre Alors rire là- vous trompe. sachez que je suis totalement innocent. Et que je suis aussi innocent que... Bon, ça, déjà, on peut pas y le croire. Hein. petit poussin qui vient de naître. Monsieur, passez-moi vos codes admin, je vais regarder ça. Oui. Axel, quelle est votre sentence? Elle est irrévocable. Le Bah, merci, mais. Alors, compte tenu des peu d'informations que j'ai, je vais donc prendre une décision à contre-cœur, car je voulais à tout prix faire couler un participant ce soir. Donnez mais la ce victoire à sera pas Samuel. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. ça ne sera pas le cas de notre très cher compatriote. Je me souviens plus de son prénom. Désolé. Mais en tout cas. Alors là, j'ai sachez que je suis outré. Parce que j'ai vraiment l'impression que le but de ce jeu n'est pas de donner des bonnes réponses. J'ai Objection. donné une bonne réponse et me voilà fautif. Je suis Dieu. outré. Je viens de dire que vous êtes acquitté. Ah bah ça va alors. Le mec il s'insurge alors qu'il lui donne les 3 points, quoi. J'hallucine. Après, moi, ça me dérange pas de vous enlever 2 points. Hein. Moi, ça me dérange pas. Non mais Axel, ce qu'on fait, écoute. Attends, on va se mute, on va rester entre nous. Alors, déjà, moi, Je vais c'est te dire un Ronflex truc, mais ça reste Ronflex. entre nous, d'accord? La prochaine fois que je tricherai, promis, je le dirai pas. Ah, donc ça veut dire que t'as triché là? Mais vous avez pas entendu, bouchez-vous les oreilles. C'était juste entre Axel et moi. Donc, de toute façon, acquitté pour monsieur. C'est bon. Donc j'ai compté en fonction de l'acquittement. Alors, nous avons au bas du classement, bah ça n'a pas changé, Noan qui est toujours là avec 1 point. S'ensuit Chloé avec toujours les 2 points. Monsieur Kevin avec toujours ses 3 points. Et Samuel est passé à 4 points et Monsieur Chris est passé à 8 points. Mais tout peut encore changer avec les duels de ce soir. Pour clore en beauté ce match, voici la finale. Et la finale, ce sont les duels, et les duels, en voici le principe. Chaque duel est thématique et expliqué avant de les démarrer. De la mauvaise imitation à la rime de réponse en passant par la bonne blague ou l'incruste des mots et j'en passe les meilleurs. Il y a 1000 possibilités de duel, 1 million de réponses à donner mais bel et bien 7 points par duel remporté. Ce qui fera la différence c'est avant tout la rapidité, alors tenez-vous prêts et que le meilleur gagne. Alors, pour ce premier duel, la réponse est à double sens. Je m'explique. Je vais vous donner une question où la réponse en fait peut être soit un mot
pour 2 questions que je vous donne, soit 2 mots pour une seule question, mais c'est la même sonorité ou le même mot en fait. Je Avez-vous vous un donne exemple, monsieur? Bien sûr. Un sport que tu réalises avec cette même chaussure. Basket. Exactement. Ok, je suis chaud. Un point pour moi. Et donc, non, faut pas exagérer non plus. Et donc, du coup, ça correspond au sport, le basket, et à la chaussure, la basket. Première question. Une machine à laver qui rappe. Bosch. Bah oui, Bah oui. Bosch. Bah oui. Les machines à laver Bosch, et Bosch... J'ai sur le front. C'est pas du tout. Pius. Attention. Toujours debout dans sa voiture. Renault. Renault est une excellente réponse de Chloé. Très très fort. Attention, un chien grave sympa et un adverbe. Un berger allemand. Non, bah non. Un adverbe, berger allemand. Un chien. Mais c'est le prénom d'un chien ou une race? C'est plutôt le prénom d'un chien, ouais. Ah. Un Saint-Bernard. Un chihuahua. Bah, il y a Il y Snoopy. a Boule. Il y a Boule et Bill. Non, Je sais pas si Idée fixe. c'est pas ni Diffix ni Snoopy, comme a dit Chloé. Tintin, Milou. Non, Tintin. Le chien Tintin. Il y a Clifford. Mais c'est pas Clifford. Plutôt. Plutôt, oui. Bien joué. Putain, bien joué. Merci. Vache. Alors là, je suis particulièrement fier de celui-ci. Objet que l'on peut remplir et organe que l'on peut aussi remplir. Une jarre. Non, Une gourde. non. Une Merde. vessie. Alors, on n'est pas loin dans le dans le ton. Disons que c'est quelque chose qui te. Ouh. Ah, D'accord. Tu connais? Moi non, mais vous Une autres oui. ovule. Oh les ovules. Ouh là là. C'est quoi la première partie de ta question déjà? Objet que l'on peut remplir et organe que l'on peut aussi remplir. Mais c'est un nom un peu genre commun qu'on utilise quoi. C'est Un trou. Les lèvres. non, je vais jamais pouvoir expliquer. C'est aussi un animal. Des huîtres. Oh, Presque. Une moule, un moule. bien joué. Merci. Je sais. Un moule que l'on peut remplir pour faire des Un gâteaux. moule, mais oui. Une mais bien moule. joué. Je ne vous fais pas de dessin. Non. Compliqué hein. Grave. Mais j'aime bien. Avant, dernière question. Mon moment préféré de la journée est paradoxalement un résultat mathématique. Un chiffre. 69. Mais non. En vrai ça passe en plus. Eh ben voilà, 3 points. Non, un point. Ça passe, Ok. j'en sais rien. En Eh vrai, non, en c'est vrai, bon, mais- en vrai, si moi Le je ch- prends Ok, bah prends le 69. une somme et un somme. Ah. Oh, c'est recherché. hein. Le jeu de mots. Mais c'est vrai que moi, dès que ça part sur les 69, je suis là. Avant dernière question. 69. Un, J'allais le faire. un vautour et un gars plus intelligent qu'on avait pensé. Un vautour et Un un faucon. exactement. Un vautour, un faucon et un gars plus intelligent qu'on ne l'avait pensé. Un faucon. Dernière question de ce duel. Ah merde. Stressé dans, 69. stressé dans la vie et frustré au lit. Un mal baisé. Oh, j'accepte. En vrai, moi aussi j'accepte. Oh, les 3 points directs. J'accepte. Après, j'avais paniqué. Oh, bien joué. Oh, mais le mal baisé. Alors, je crois que c'est la première fois que ça arrive, mais le manager remporte un duel et les 7 points qui s'y accompagnent. Mais non. Incroyable. Eh mec, c'est ton émission en même temps. Ah non, mais c'est clair. Là, il se passe peut-être quelque chose ce soir. Mais il reste un deuxième duel. Alors, attention à vos risques et périls. La réponse est simple, ne vous prenez pas la tête. C'est le nom du duel. Autrement dit, je vais vous poser des questions de culture Réfléchir. extrêmement simple. Je vous donnerai pas d'exemple, mais vraiment, c'est d'une simplicité sans nom. Ne faites pas les fous. C'est juste ce que j'ai à vous dire. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Attention. Le 14 juillet existe-t-il en Irlande? Oui. Non. Non. Oui, Chris. Mais bien sûr, mais pourquoi ça existerait pas? Et pourquoi pas? Bah parce que c'est les dates communes. C'est Mais- pas parce que c'est un 14. Mais
Non, mais est-ce que. Ah, mais non, mais oui, il y a le 14 juillet en Il existe le novembre, 14 comme dans juillet. l'année, quoi. Oui. Pas le 14 juillet la fête. Oui. Ça va. Bah oui, donc c'est oui. Oui. Bah oui. Oui, mais Chris l'a dit avant. Par exemple, Chloé a répondu non. D'accord. D'accord. Moi, j'ai pas réfléchi. Et voilà. D'accord. Ça fait un point pour Chris en tout cas. Là, faut être un con. Attention, écoutez-moi. Un avion s'écrase à la frontière franco-autrichienne. De quel côté doit-on sauver les rescapés? La France. Non. France. Non. Autriche. Les deux. Non. Mais, Les mais, deux. Europe. Non. Mais- À la frontière. Aucun. Non. On les laisse. Ah, on peut pas parce qu'il n'y a pas de frontière France-Autriche. merci. Exactement, c'est la Suisse qui sépare la France et l'Autriche. Merci Chloé, ça fait un point. Sérieux? Mais en plus, j'ai dit ça alors que je suis nulle en géo. Déjà, je sais même pas si. Faut quand même réfléchir alors. Ah bah oui, mais bon. Peut-être Moi, dans je le jeu, mais c'est bien meilleur. Troisième question. Avant la découverte de l'Everest, quel était le plus haut sommet du monde? L'Himalaya. Pas l'Everest. L'Everest, Blanc. merci Chloé. Oh, Kevin. Mais quoi, tu m'as dit de pas Oh, réfléchir. non, ça réfléchis pas. Ah voilà, on va avoir des pépites. C'est trop dur. pour moi. Attention, combien de couples d'animaux Moïse a emporté avec lui? Bah, 0. Aucun. Non, Bah, on peut Le pas savoir. bateau. non. Bah tous. Non. Non, parce que c'est pas lui. Oui, c'est Noé. Bah voilà. Merci. Il a Ah fait quoi, ouais. Moïse, à part séparer non. Je sais plus. Ah oui, mais je savais pas. Il a séparé la mère de qui? Et voilà, voilà comment un chapitre biblique devient foncièrement dégueulasse. Je salue ma communauté qui me renie ce soir. Avant dernière question. Attention. Un avion s'écrase à la frontière franco-espagnole. De quel côté doit-on enterrer les rescapés? Des deux côtés. Dans la mer. Non. Ça dépend de la. La nationalité de chaque personne. Voilà, c'est ce que je Non. veux dire. Mais, Axel, tu me Mais- tues. Mais mais, Il y a pas de corps, du coup, il y a pas d'enterrement. Chris, t'es pas loin dans la réponse, mais en fait t'as pas. Il a dit quoi? Moi j'ai envie de l'accorder à Chris, mais en fait c'est pas ce qu'il cherche à dire, mais en le disant il dit la bonne réponse. Mais il a dit quoi? Chris dit y a pas de cadavre parce que je vous demande de quel côté doit-on enterrer les rescapés. les rescapés qui sont encore. Ah. Oh, bien joué. Et Il y a Chris pas me d'enterrement dit parce que c'est des rescapés. non mais alors calme-toi hein. C'est parce qu'ils sont pas morts, quoi. Exactement. Oh, après tu les enterres si tu veux, mais bon je suis pas sûr Mais qu'ils soient par tout à fait contre- d'accord quoi. Chacun son délire. La vraie question, Voilà. c'est on les emmène dans quel hôpital? Eh ben, t'as pas la réponse, hein. Mais normal c'est pas la question. Eh ben, figure-toi qu'ils sont pas blessés. Du coup, on les emmène pas. Un peu pour Noël. Vous êtes prêts? Que boit la vache? C'est pas blessé. De l'eau? De l'eau. De l'eau, merci Samuel. Merci aussi Chloé, mais ça a été un chouïa trop tard. Dernière question, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors attention. Si vous lâchez un sac d'un kilo de plumes et d'un kilo de plomb au-dessus de l'Atlantique, lequel des deux sacs touchera la Terre en Les premier? deux. Aucun, parce que t'es dans l'eau, c'est de l'eau. Exactement, merci Chloé. Et cette émission est historique. Je vous le dis, cette émission est historique. Alors, Aurélien, oui, dis-moi. donne-moi le résultat, je veux voir Tu ça. sais qui a gagné parce que j'ai compté les points. Attends, Axel, tu vas vite le savoir. Bon, à la dernière place du classement, il y a toujours Noan, avec toujours un point. Mais on applaudit quand même Noan, s'il vous plaît. Mais Hop, moi j'applaudis comme je peux avec mon genou, voilà. Pour l'honneur, bien joué. Nous avons à la avant-dernière marche du classement Samuel. Bah alors Samuel? La fatigue. Ah ouais, là franchement Samuel, tu vois, au moins au Pôle emploi tu gagnes. Enfin tu gagnes les experts. Hein, Pas beaucoup, mais Voilà, c'est ça quoi. Tu gagnes dans un autre contexte, on va dire. voilà. Avec 4 points du coup. Nous avons ensuite Chris avec 8 points. Ensuite Chloé avec 9 points. Et ce soir, événement, le manager remporte cette émission des experts. Mais non, avec 10 points, 3 points, plus 7 pour le duel, ce qui nous amène à 10. Chloé avait 2, ça fait 9. Le manager, vous venez de remporter votre première émission des experts. Je me lève. Mais on va pas le voir, Je on me est à la lève. radio. Attendez, je vous fais la séquence de la victoire.
Eh Kev, je pense que le panier karma de ce midi y est pour quelque chose. Hein. Ah, grave. Et Il y a eu un franchement, panier il était karma. magnifique. Ah, mais de ouf. Et j'étais de dos. Hein. Et bah, c'est vrai, incroyable. Oh, merci à tout le monde. Le mec, c'est lui qui a gagné. Il a cru qu'on lui avait donné les points, quoi. J'hallucine. En tout cas, quand Macron il a gagné, il a fait merci Mélenchon, merci Le Pen, merci à tous. merci Zézé. Merci à vous en tout cas d'avoir participé à cette émission. Mais non, on se retrouve la semaine prochaine pour une spéciale avec Simone Veil et Chloé sera parmi nous d'ailleurs. Donc merci à Chloé, à Samuel, à Chris, à Noan. Encore félicitations à Kevin et merci à Axel d'avoir été mon juge arbitre ce soir De rien. pour ce match very intense. Et évidemment, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi à 18h. Et d'ici là, évidemment, prenez soin de vous et rappelez-vous, pas de sexe sans latex, même si vous êtes une baleine. Bonne soirée à tous.